Bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce jeudi. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est sur Twitter, @trendfrance, comme d'habitude. Et la citation du jour, si votre gestion du risque n'est pas correcte, vous ne serez pas capable d'encaisser plusieurs pertes consécutives et ce sera fini pour vous. C'est de Steve Burns. Allez, on passe au CAC. Et ben regardez sur quoi on a méché, c'est pas beau? Sur la résistance dynamique et sur l'oblique baissière qu'on avait tracé. Et ben on a méché dessus. On s'est arrêté pile dessus. Donc bah, pour l'instant on va rester prudent. Par contre, moi je trouve ça encourageant parce que ça veut dire qu'il nous reste plus que ça à casser. Et puis derrière on peut vraisemblablement avoir un mouvement haussier. Donc ça serait pas mal du tout. Allez, dans les furieuses, qu'est-ce qu'on a? Il y en a quelques-unes, hein. Alors, il y a Aegon, c'est pas de la grosse furieuse, par contre, on va la mettre en semaine d'abord. Voilà, Aegon, pourquoi ça m'intéresse? C'est qu'on n'est pas loin des plus hauts. Et après, il n'y a plus de résistance au-dessus de la tête. Donc là, on est en bougie semaine. Donc on va descendre les unités et on va regarder ce qui se passe. Et bien ce qui se passe, c'est qu'on a cassé les 522 qui était le seuil qu'on surveillait. Donc maintenant, ça va être intéressant de chercher un point d'entrée pour pouvoir un point d'entrée anticipé, pour pouvoir jouer le fait qu'on aille chercher la résistance là, et puis on verra bien ce qui se passe après. Si ça casse, eh bien c'est sympa parce qu'on peut avoir un mouvement long terme derrière, avec très peu de résistance, puisqu'il n'y a plus de résistance au-dessus de la tête. Et si c'est un échec, ça permet de sortir avec un petit quelque chose, donc c'est plutôt pas mal. Donc Aegon a surveillé pas mal du tout. On a également AXA, alors c'est timide, mais qui casse quand même les 26,93, c'était notre zone de surveillance. Donc là derrière, si demain on a du volume, on va pouvoir assister effectivement au démarrage du mouvement, et ça serait pas mal du tout. Je vous le rappelle, sur AXA, ce qu'on guette, c'est en semaine, c'est le fait d'aller chercher la résistance dynamique qu'on a là. On est déjà en zone de force, la zone bleu turquoise, sur l'indicateur extra trend. C'est la zone qui indique des fortes probabilités haussières. Donc là, on l'a déclenché. On n'a pas encore des volumes de dingue, et on a la résistance dynamique au-dessus de la tête. Donc on peut s'attendre à ce que si la résistance dynamique est cassée, et ben derrière, on peut avoir un bon mouvement d'ampleur, d'autant plus qu'on est quasiment sur les plus hauts également sur celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? On a Dassault qui est pas mal du tout, qui taquine toujours ses plus hauts, qui prend encore un 78. Alors Dassault, je vous la refais pas à chaque fois, mais les entrées précédentes, on en avait un paquet, regardez les vidéos précédentes, à chaque fois on les guettait ces entrées-là. Eh bien, il faut constater que ça pousse. Alors Dassault, depuis la cassure de l'oblique baissière qu'on avait là, c'est pas loin de 70%. C'est bien. Ensuite, on a Elia Group. Alors Elia Group, il s'est pas passé grand-chose, si ce n'est que ça confirme la pertinence de notre oblique baissière qu'on avait tracé là, puisqu'on a méché encore aujourd'hui dessus. Donc on a 3 à 4 points de contact, ça la rend suffisamment pertinent. Ce qui est intéressant, c'est que sur l'indicateur extra trend, on est encore en zone de force, donc on a des fortes probabilités haussières. Donc là, si ça casse, ça peut être intéressant, ça peut partir fort. On a également Fagron. Alors là, pour le coup, c'est parti fort. Pareil, Fagron, il y avait différents points d'entrée potentiels avant. Regardez les vidéos précédentes, on en a parlé à chaque fois, mais Fagron, ça commence à bien pousser parce que depuis la cassure ici de l'oblique baissière, c'est déjà quasiment 18%, et ça pousse, et on voit surtout les volumes arriver. Fagron, je vous rappelle, ce qu'on surveillait, c'était en bougie semaine la cassure de notre résistance dynamique là, et puis derrière, donc on a cherché un point d'entrée anticipé, et puis derrière, effectivement, c'est parti. Donc bien. On a également Getlink qui prend quand même 3,26 sur la cassure des 16 973 qu'on guettait. Alors Getlink, j'en ai pas parlé depuis un moment. Pourquoi? Faut dire ça fait une dizaine de séances que ça bouge pas trop. Il se passe pas grand chose. Donc ce qu'on surveillait, pareil, retourner dans les vidéos précédentes, ce qu'on surveillait c'était la cassure de ce point haut, les 16 973. Pourquoi? Parce que derrière, on n'a plus de résistance. Donc voilà, ça c'était pour Gatling, donc très intéressant. Si jamais vous n'êtes pas dessus, est-ce que c'est trop tard? Non, simplement on va attendre, parce que là on voit quand même cette grosse bougie, on va attendre qu'il y ait une consolidation, que les volumes diminuent, que la volatilité diminue, puis là on trouvera un point d'entrée sympa. Après c'est possible aussi qu'elle fasse un pullback sur les 16 973, et là le point d'entrée sera tout trouvé. On a également, pardon, on a GTT.
qui pousse, hein, pareil, hein, depuis la cassure qu'il y a là, c'est un sacré mouvement, hein, puisque c'est 60%. Pour GTT, je vous le rappelle, c'est beaucoup, hein, 60%. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et puis pareil, il y a des points d'entrée, il y en avait un peu de partout euh, sur la tendance, donc il y avait de quoi faire. Ça pousse, ça pousse. Donc rien de particulier. D'autres. On a également Ibsen. Alors Ibsen, pourquoi je vous la montre? Il s'est pas passé grand-chose aujourd'hui. Simplement, on a encore méché sur cette zone-là. Donc effectivement, cette zone-là, ça la rend quand même vachement pertinente. C'est la zone où il y a les pointillés rouges. C'est la résistance dynamique sur l'indicateur extra trend. Résistance dynamique, je vous le rappelle, en général, lorsqu'on la casse derrière, on a un mouvement haussier avec volume, avec volatilité, etc. C'est ce qui s'est passé également ici sur la cassure là, mouvement, etc. Donc là, la zone, on la connaît, donc maintenant, il suffit de la surveiller. Alors Ibsen, je vous montre quand même vite fait, hein. Le scénario qu'on cherchait, qu'on envisageait, c'était cassure de résistance dynamique là, plus la cassure du niveau, le 94,78. Donc on a descendu les UT pour chercher un point d'entrée précoce en amont. Et il y avait celui-ci, il y avait celui-ci. Donc voilà, et puis derrière c'est parti, pas mal. On a également Thalès. Alors Thalès, pareil, hein, on surveille depuis un moment. Pourquoi? Parce que le signal que l'on guettait, on va se mettre en semaine, tiens, c'était le scénario qu'on envisageait, c'était la cassure de la résistance dynamique là. Donc on a descendu les UT pour chercher un point d'entrée précoce qui nous permet de jouer la cassure. Et puis voilà, derrière c'est parti. Euh, on a également UCB à regarder, qui est intéressante. Parce que UCB, ce qu'on guettait, notre scénario envisagé, c'était en semaine, c'était le fait qu'on aille casser la résistance dynamique là. Donc on a descendu les UT, pareil, hein, en journalier, etc., pour trouver un point d'entrée précoce qui nous permette de jouer la cassure. S'il y avait échec, on sort avec un petit quelque chose ou flat. Et si ça passe, et ben ça passe. Et c'est beau, et ben c'est exactement ce qui s'est passé là. Pareil, hein, depuis la cassure précoce, c'est presque 18%. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, également, bah, si vous n'avez pas l'indicateur extra trend, c'est celui qui est sur tous mes graphes et il est très pratique pour voir toutes les zones de force. D'ailleurs, on peut s'amuser à ne jouer que les zones de force, les zones à forte probabilité haussière. Comme ça, on prend beaucoup moins de risques, on a toutes les probabilités avec nous. On cherche des points d'entrée dans ces zones de force-là, des constructions, des setups, des configurations dans ces zones-là, ou alors on joue des cassures de résistance dynamique, etc. On peut faire pas mal de choses avec cet indicateur-là. Bref, vous tapez Extra Trend dans Google ou vous allez sur le site indicators.net. N'hésitez pas à laisser un commentaire sympathique. Et puis, je vous le rappelle, hein, pour les calculs de vos tailles de position, etc., pour ne pas prendre de risques, pour avoir une gestion du risque bien carrée et un bon money management, je vous incite à utiliser l'outil de calcul de taille de position qu'on a mis en place sur ufinz.com, qui vous permet de rentrer votre capital, votre risque, vos points d'entrée, votre stop loss, et ça calcule automatiquement le nombre de titres, le montant de la position, le risque toléré, le risque effectif, ça respecte votre risque, etc. Et ça vous permet d'avoir une gestion carrée de vos positions. Et puis, bah, comme d'habitude, si vous découvrez cette chaîne, vous cliquez sur s'abonner et puis vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous êtes alerté en temps réel dès que je publie la vidéo, tous les soirs vers 18h à peu près. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, des pouces, bref, des trucs sympas. Et puis, bah, si vous avez des actions furieuses de votre côté, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.